Bonsoir les Lorrains, vous connaissez bien cette fameuse boîte, on la trouve sur nos tables, un sel 100% lorrain, fabriqué, exploité à Dombasle en Meurthe-et-Moselle. Une salière qui change de look puisque Cerebos fête ses 120 ans. Bonsoir Meredith Sabatier. Bonsoir. Vous êtes directrice marketing chez Cerebos. L'entreprise fête je viens de le dire, ses 120 ans d'existence. Mais revenons d'abord un petit peu sur l'histoire parce que à l'origine, il y a une légende. Oui, alors on attribue souvent à tort l'histoire de Cerebos à une légende, mais c'est en fait une histoire vraie qui débute par un petit garçon à la santé fragile qui se fait prescrire du phosphate de calcium, qui à l'époque est un remède courant pour renforcer les os. Il n'en veut pas, c'est trop fade. Alors son père, un ingénieur, eut l'idée d'ajouter du sel pour améliorer la saveur, ce qui fonctionna. Il retrouva toute sa vitalité et c'est ainsi qu'on associe Cerebos au sel de la vie. Parce que c'est vrai que la signification même de Cerebos, c'est ça, c'est le sel de la vie. C'est ça. En fait, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'il se rendit compte qu'il avait en fait inventé le premier anti-agglomérant de l'histoire. Le sel restait sec en toutes circonstances. Donc, il créa sa marque Cerebos pour commercialiser son brevet. Cérès pour la déesse des moissons, en honneur à la richesse du blé, et Bos pour bon pour les eaux, en l'honneur de son fils. Et vous avez avec vous la première boîte verseuse. C'est ça. En fait, pour mettre en avant la fluidité du sel, il créa pour Cerebos la première boîte verseuse au monde. C'est collector. C'est collector. L'exploitation du sel à Dombasle, elle remonte à 150 ans, c'est un peu plus ancien. Oui. Pourquoi à cet endroit-là précis, quelle est la particularité ? Alors, la région nancéenne et toute la Lorraine est une terre de sel. C'est connu depuis l'Antiquité. Mais c'est principalement au niveau de la période industrielle que se développa cette activité pour répondre à la demande croissance de l'industrie. Cette région, en fait, était recouverte d'une mer germanique il y a 220 millions d'années, qui, en s'évaporant, a créé des strates de sel souterraines qui, du coup, étaient recouvertes de sédiments et protégées, préservées depuis tant d'années. C'est ce qui fait de Cerebos l'un des sels les plus purs de France, car il a été protégé de tout intrant. Un or blanc dont on peut être fier en Lorraine. Vous avez reçu des prix notamment. Oui, effectivement, la coupe du bon goût, le goût a toujours été associé à Cerebos. Ce sel est pour nous une grande fierté, mais une fierté également de la région, car l'entreprise, en fait, emploie plus de 130 personnes de la région et à proximité de Dombasle-sur-Meurthe depuis des années. Et c'est vrai que c'est une activité qui, pour beaucoup de Lorrains, est une grande fierté. Cerebos, c'est la plus ancienne marque depuis 1902. Comment on maintient cette longévité ? Alors, effectivement, nous sommes en plus la plus ancienne marque de sel de France, voire du monde. C'est surtout basé par notre savoir-faire historique, bien sûr, mais notre capacité d'innovation. Tant sur le packaging, oui, nous avons inventé la première boîte verseuse, mais pas que. Nous avons développé pour nos consommateurs des étuis, des recharges, des salières. Et notre capacité d'innovation, c'est également sur le produit, en étant les premiers à avoir lancé une gamme réduite en sodium pour ceux qui cherchent à améliorer leur consommation, être dans une optique du mieux manger. Oui, parce qu'on le dit souvent, attention, le sel, c'est pas forcément trop bon pour la santé. C'est quand même essentiel à la vie, avant tout, c'est l'excès qui n'est pas effectivement recommandé, mais le sel est indispensable au corps. 120 ans et un coup de jeune, on le voit ici avec cette nouvelle salière, un nouvel emballage, qui en plus respecte l'environnement. Oui, alors même avant les 120 ans, Cerebos s'était engagé dans une démarche de responsabilité sociétale. Cerebos, c'est aussi le groupe K+S qui a reçu une médaille d'argent pour ses engagements. Mais effectivement, nous avons particulièrement accentué ces engagements pour les 120 ans en réduisant drastiquement le plastique de nos emballages. Sur cette relance, nous avons réduit de 11 tonnes tout ce qui pouvait être
on va dire, couverture, emballage, plastique, couvercle. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également créé des sites de biodiversité sur le site de l'usine pour permettre aux employés d'appartenir à cette démarche. Et Cerebos, c'est également une marque qui se veut effectivement être Made in Lorraine, mais que nous espérons développer à l'international avec cette relance. Rapidement, j'imagine qu'il y a une énorme fierté aussi de travailler chez Cerebos, pour parler des salariés et de leur démarche. Bien sûr, c'est quand même une marque tellement patrimoniale, inscrite dans le cœur des Français. C'est même presque l'une des marques les plus anciennes agroalimentaires en France. Donc c'est effectivement une très grande fierté pour nous de porter toutes ces valeurs et cette richesse historique. Merci beaucoup, Meredith Sabatier. Je rappelle, vous êtes directrice marketing chez Cerebos. Merci de nous avoir finalement passé le sel ce soir. Avec, on le revoit encore, cette toute première salière et puis ce nouveau modèle. Nous, on se retrouve très vite. Je compte sur vous pour de nouvelles découvertes ici même.